Bien, merci madame. Monsieur Guillaume Bachelet, également rapporteur spécial. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en tant que rapporteur des participations financières de l'État, je me suis appliqué à réfléchir au périmètre d'intervention qui est aujourd'hui celui de l'État actionnaire et aux évolutions qui pourraient être engagées en la matière. La mission actuelle de l'État actionnaire consiste à valoriser son patrimoine financier. La légitimité d'une telle mission ne fait pas de doute et il n'est pas question de la remettre en cause. C'est l'objet de la seconde partie de ce rapport. Néanmoins, tout le monde pourra s'accorder sur la nécessité de développer une politique de soutien à la compétitivité de l'économie dont le déficit est mesuré par un juge de paix incontestable, notre balance commerciale, et les parts de la France à l'export qui se sont gravement et continuellement dégradées depuis 2002, dernière année où le solde du commerce extérieur français fut positif. Pour l'actuelle majorité, l'ensemble des moyens de la puissance publique doivent être mobilisés pour renforcer la vraie compétitivité, c'est-à-dire la compétitivité qualité de l'économie française, et les entreprises dont l'État est actionnaire doivent, au sens de votre rapporteur, y prendre toute leur part. C'est pourquoi l'État actionnaire doit non seulement avoir pour objectif de garantir la bonne gestion de ces entreprises, mais également de peser sur leurs décisions en vue de favoriser cette compétitivité qualité de l'économie française. Concrètement, l'État devrait encourager ces entreprises à jouer un rôle de structuration et d'animation de leur filière industrielle, en particulier pour bâtir des relations de compétence et de confiance entre grands donneurs d'ordre et PME de la sous-traitance, privilégier autant que possible la localisation en France de leurs centres de recherche et de leurs unités de production, développer des synergies industrielles avec les entreprises relevant d'un même secteur d'activité et dont l'État est également actionnaire. L'objet de cette proposition, contenue dans la première partie du présent rapport, n'est pas de réactiver les politiques interventionnistes des années 70. Le but est de définir, dans un contexte de mondialisation et de compétition internationale farouche, une politique économique au sein de laquelle l'État actionnaire pourra jouer pleinement son rôle dans le cadre qui s'impose à lui. Il y a bien sûr le cadre juridique du droit de la concurrence et dont le rapporteur que je suis estime qu'il gagnerait à s'appliquer de manière moins dogmatique en Europe, et puis le cadre même du droit des sociétés. Et puis pèse également le cadre financier qui impose une gestion rigoureuse des entreprises publiques. Ces contraintes existent, mais elles laissent à l'État une marge d'action qu'il ne faut pas négliger. Monsieur le ministre, ma question est double. Quelle est la position du gouvernement sur cette proposition consistant à assigner à l'État actionnaire un objectif de compétitivité qualité de l'économie qui viendrait compléter l'objectif traditionnel, essentiel, mais traditionnel, de valorisation de son patrimoine financier? Et deuxième interrogation, alors que la Banque publique d'investissement aura pour vocation de mener une politique active de prise de participation et de soutien aux PME et aux ETI, au service de l'innovation et en lien avec les acteurs régionaux, le maintien du statu quo, s'agissant des missions de l'État actionnaire, ne conduirait-il pas à maintenir l'État dans un rôle de gestionnaire de participation hérité du passé et progressivement cédé au gré des besoins des finances publiques? Je vous remercie.